Hello à tous! Comme promis dans la précédente vidéo, nous allons vous expliquer aujourd'hui comment mettre à jour votre profil professionnel sur Doctamo en quelques minutes. Donc, lorsque vous arrivez sur l'interface de l'application, vous cliquez sur se connecter. Ici, vous remettez l'adresse email que vous avez utilisée précédemment pour créer votre compte. Vous mettez également votre mot de passe, le mot de passe que vous avez créé et qui était à 8 caractères, et vous vous connectez. Comme vous le voyez à ce niveau, on dit mettez à jour votre profil afin de mesurer votre effort. Vous cliquez sur mettre à jour le profil. Et arrivé sur cette page, vous descendez et vous cliquez sur modifier le profil. Et ici, vous commencez à ajouter vos informations. D'abord le titre, vous mettez docteur là-bas et plus bas, vous ajoutez votre nom complet. Vous allez voir à ce niveau qu'il y a déjà l'adresse mail et le numéro. Donc vous avancez en choisissant votre genre et enregistrer. Donc à ce niveau maintenant, vous allez voir présentation. Qu'est-ce qu'on cherche là-bas? On veut que vous fassiez un petit résumé de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Donc vous allez nous dire les études que vous avez faites, quelle est aujourd'hui votre spécialité. Donc, en quelques phrases, vous essayez d'ajouter ces informations. Elles sont très importantes. Donc, encore plus en bas, vous verrez historique médical. Vous choisissez votre spécialité là-bas. Et après, vous choisissez votre langue de travail, l'anglais ou le français. Mais vous avez la possibilité de choisir les deux si vous les maîtrisez. Après cela, vous ajoutez votre adresse professionnelle, le lieu où vous travaillez. Juste après cela, vous ajoutez le nom de l'entreprise ou de l'institution dans laquelle vous travaillez, puis vous enregistrez. Et là, c'est votre profil. Vous verrez toutes les informations que vous avez ajoutées, nom, spécialité, langue de travail, vos coordonnées et tout. Donc, à peu près le résumé de votre profil. Vous avez ici votre tableau de bord. Donc, vous allez au niveau des paramètres et vous cliquez sur mes services. Donc, si vous faites des services à domicile, vous cliquez sur domicile. Vous ajoutez le prix de votre prestation de service. Vous ajoutez également la durée et le temps tampon. Vous ajoutez ça aussi et vous enregistrez. Après, vous choisissez le nombre de sièges par jour. Vous choisissez ce qui vous convient et vous enregistrez. Vous cliquez sur disponibilité et vous sauvegardez. Si votre spécialité vous permet d'avoir des rendez-vous en vidéo, vous cliquez sur ça. Vous mettez également le prix. Vous choisissez maintenant la durée qui vous correspond et vous enregistrez. Après cela, vous cliquez sur temps tampon. Vous choisissez également et vous enregistrez le nombre de sièges par jour. Vous enregistrez également. Après cela, vous cliquez sur disponibilité et vous sauvegardez vos changements. Si les patients peuvent passer directement en clinique, vous cliquez sur clinique et vous remplissez également là-bas. Vous mettez le prix, la durée, le temps tampon et le nombre de sièges disponibles, puis vous enregistrez. Vous cliquez sur disponibilité et vous sauvegardez. On continue toujours dans paramètres avec horaire de travail. À ce niveau, vous devez préciser votre disponibilité. Pour le faire, vous sélectionnez le jour et vous cliquez sur ajouter un créneau. À ce niveau, vous réglez les heures en fonction de votre disponibilité. Par exemple, de 8h à midi et de 14h à 18h. Comme je l'ai dit, c'est en fonction de votre disponibilité et de vos horaires de travail. Donc, vous faites la même chose pour les autres jours, de lundi à samedi ou à dimanche si vous travaillez les dimanches. Puis, vous enregistrez et en quelques minutes, vos informations sont enregistrées. Vous pouvez aller dans mon portefeuille pour voir ce que vous avez sur votre compte. C'est en fonction des patients que vous avez eus sur la plateforme. Ici, c'est le tableau de bord. Vous avez toutes les informations concernant votre profil. Vous retournez après dans paramètres. Vous essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter avec les identifiants que vous avez utilisés pour créer votre compte.
Donc en quelques minutes comme ça, votre compte a été créé et mis à jour.